La conférence que je vais avoir l'honneur de faire devant vous, sous la présidence honorifique et effective de M. Anatole Méchard, le grand spécialiste de la sinusite et des refroidissements, et de M. Eugène Gras, le premier alpiniste qui fut le premier à monter sur le Puy de Dôme, aura trait aujourd'hui à mon dernier exploit, comment j'ai planté le drapeau français au sommet du mont Mamanerpa, 12 000 mètres d'altitude. Je ne m'étendrai pas davantage sur moi-même. Beaucoup d'autres l'ont déjà fait. Je rappellerai brièvement les titres des conférences données à l'issue de mes nombreux voyages. Week-end chez les Pygmées, La Bourboule et son folklore, 20 000 lieues sous les mers, etc., etc. Une confession en passant, j'étais un peu lasse de voyager. Je décidai donc de consacrer mon temps à la rédaction de mon livre de souvenirs qui doit paraître incessamment chez Artem Fayard et l'entretien de mon jardin suspendu. Eh bien, voyez-vous, je m'embourgeoisais. Un beau matin d'octobre, en pleine giboulée, je m'enrhume. Le professeur Méchard, appelé en consultation, me conseille l'aptitude. Ma décision fut prise en un instant. J'attaquerai le mont Mamanerpa, 12 000 mètres d'altitude. Une anecdote en passant, c'était un lundi. Nanti d'une bourse délivrée par les échanges culturels et du musée de la femme, je décidai de partir dans les plus mauvaises conditions possibles. Mes bagages sont vite faits. Un bon tricot en orlon, un pot de Saint-Doux pour enduire mes chairs, et le plus important, le drapeau français, offert par les anciens de la pétanque de Roubaix, dont vous connaissez tous la devise. Prends ta boule dans la main, mon cousin. Pour réduire les dépenses, j'ai décidé de faire de l'autostop jusqu'à Marseille. Je me postai donc au bord de la route et attendis un véhicule motorisé pour me rapprocher du Tibet. Au bout de 3 heures, un motocycliste me prit en croupe. Un régal. Pour m'emmener dans sa famille à 10 kilomètres de là et qui m'offrit une grange pour y passer la nuit. Oh, mais oui. La grande aventure commençait. Je passais sur les différentes péripéties de mon voyage. Ma journée à Béziers. Aucun intérêt. Mon bain dans le Gange, mon vernis à ongles, c'était dans ma valise, c'était tout, j'en avais partout dans mes poches, tout ça. Et qu'est-ce que je vais faire pour en arriver directement au cœur même du Tibet, dans la petite ville de Phuong, dernière halte avant l'ascension. 2 choses importantes occupaient mon esprit. La première, acheter des provisions de bouche parce que je... Et la deuxième, trouver des indigènes pour m'indiquer le meilleur chemin. 2 jeunes indigènes s'étant à ma vue frappé le front avec l'index en signe d'acceptation, coutume, je pense, en confiance, je décidai de partir sur le champ. À la première halte, mes 2 cherchèrent pas à s'enfuir en emportant tous mes vêtements. Je me trouvais donc seule et nue au pied des neiges éternelles, mais fidèle à ma devise, va jusqu'au bout, loulou! M'appelle Louise. Je me drapais dans quelques voilages et partis vers ce sommet magique qui émergeait des montagnes. Une anecdote en passant, je tiens à le souligner, il faisait pas chaud. De caverne en caverne, d'avalanche en avalanche, je me rapproche lentement du sommet. À 8500 mètres d'altitude, je perds une babouche. D'accord, j'enveloppe mon pied dans une bonne nouvelle peau et je continue, toujours joyeuse. La 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 la, loulou. Une anecdote en passant, j'étais furieuse. De caverne en caverne, d'avalanche en avalanche. Soudain, vous allez voir, c'est impressionnant quand on est seul avec la nature. Soudain, au détour d'un pic, comme vous diriez comme ça, il y a le pic, je fais, au détour d'un pic,
il me semble entendre une voix étrange. Je pense que ma raison s'égare. Mon sang se glace dans mes veines. Serait-ce par hasard l'abominable homme des neiges? Non, 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 non! Si. Abominable, abominable. Mais c'est ce qu'on lit dans les journaux. Ceux qui en parlent ne l'ont jamais vu, jamais touché. Jamais approché, jamais touché, ça fourrerait chaud. Il m'a simplement guéri un rhume par imposition des pattes, des grosses paluches, enfin des mains, quoi. Je ne savais pas quoi faire de mon drapeau, je lui ai donné. Si vous savez ce qu'il en a fait, il est très rigolo. Il est là. Ah bah, Marcel, j'arrive. T'as pas vu? Ah ben non, pas ici. Ah oui, je sais bien. Ah bah oui. Ah bah non. Non, vous savez, qu'est-ce qu'on dit, nous? Il y a des moments, il est abominable. J'arrive, petit bouchon. Bonsoir. Et voici maintenant notre émission dramatique du samedi soir. Non, s'il vous plaît, mademoiselle, je voudrais m'adresser au speaking car il y a beaucoup d'améliorations à apporter. Si vous voulez recommencer, mon petit, vous allez m'annoncer par exemple un match de boxe. Nous allons voir. Il faut que ça bouge, il faut du mouvement, de la gaieté. Allez-y. Et voici maintenant un match de boxe. Attendez, mon petit, un petit piège. Ah, bon, décassé, qu'est-ce que vous devez faire? Prise au dépourvu. Oh, prise, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que vous faites? Oh, mais alors c'est très simple, je sors comme d'habitude. Oui. Mon petit carton. Oui, ben non, c'est plus ça, mon petit. Ce qu'il faut faire, je vais vous dire, c'est l'annoncer gaiement, un peu de musique, ça fait passer le temps. Musique, s'il vous plaît. Excusez-moi, messieurs, mesdames, pour la coupure dans ce programme, mais je vous promets que très vite, nous allons vous montrer la suite. Très bien, maintenant, essayez une émission politique, par exemple. Oh, alors c'est très simple. Et voici maintenant Controverse, où deux personnalités politiques importantes vont se confronter. Non, mon petit, ça, c'est d'une tristesse, déjà pas gai en soi. Alors, si vous l'annoncez comme ça, c'est sinistre. Non, vous annoncez... et envoyez le générique de notre émission Controverse, s'il vous plaît. Soit. J'ai la gauche, qui est très moche. J'ai la droite, maladroite. Les centristes, bien trop tristes, radicales, qui va mal. Je crois que ça va barder et faire des étincelles. Je crois que ça va bouger. C'est à vous cognager. Ouais, j'ai compris. Bon, maintenant, essayez. Et voici maintenant notre émission dramatique du samedi Oui, elle soir. a rien compris, c'est pas la tête, parce que c'est plus, parce qu'on voit pas les pieds de toute façon, c'est pas plus grave. Mais non, alors, je vais m'en occuper moi-même comme je fais tout ici. Et voici maintenant notre émission dramatique du samedi soir, KKVTZ. Oh, qu'est-ce qu'elle va chercher? Oui, mais ça, c'est un style nouveau, c'est autre chose, faut voir. Mais il fallait aller vite, alors j'ai loin un avion. Prix forfaitaire pour 2 mois aller-retour avec demi-pension, fromage ou dessert, quart de vin compris. C'est très avantageux. Mais je suis très émue parce que c'est le jour émouvant du départ et c'est mon premier reportage. Qui vois-je? Oh, une amie qui vient me dire au revoir, Sophie Desmarais. Oh. Quel amour! Oh, ma chérie, Oh, bon voyage. Oh, assieds-toi, ma fille. Mais, oh, c'est trop gentil d'être venu. Tu voulais profiter des photographes. Quel photographe? Ne me fais pas rire, j'ai vu que ton beau-frère. Non, t'inquiète, tu vas partir seule, si loin, à ton âge. Alors j'ai demandé à maman de te prêter son châle. On sait jamais, hein, s'il y a des courants d'air avec ton arthrose. C'est gentil, mais tu n'aurais pas dû courir comme ça te fait un visage tout ravagé. Oh, t'inquiète pas pour ta copine, elle a du ressort. Oh, j'ai aussi pris des boules de gomme pour ton asthme. Tu es un amour, je suis à ta santé. C'est gentil. Dis donc, Maloulou, fais attention à toi, hein, parce qu'en ce moment, je te trouve un peu gonflé. C'est pas bon signe. Madame, je vous en prie, descendez. Le souffle du décollage risque de vous plaquer au sol. Oh, ben elle a l'habitude d'être plaquée, vous savez. Oh, ma chérie, je pars, tu restes, tu m'as compris. Je te confie Paris. Oh, c'est joli ce que tu viens de dire, c'est très joli. Tiens, je sors mon mouchoir. Madame, par ici, s'il vous plaît. Mais c'est énervante, celle-là. On tenait une scène très émouvante. Oh, mon Dieu. Au revoir. Et vive la France. Au revoir, ma chérie. Dis-leur bien que je joue tous les soirs à 8h30, sauf le mercredi. Au revoir, chérie. Bon voyage. Je leur dirai tout ce que je pense de toi. Ils Fais vont bien courir. attention à Oh. Mais pourquoi ils ont déjà enlevé la passerelle? Oh,
Oh, bah qu'est-ce que... Eh bien, Victor. Oh, madame. Bon, nous sommes Mais mitoyens. oui, peu de choses nous séparent. Oui, une cloison, c'est tout. Je souhaite bonne nuit à madame. Vous n'êtes pas trop fatigué? Je suis éreinté, mon pauvre Victor. Là, je vais me coucher dans 2 minutes avec Oui. un bon somnifère. Oh, bah tant mieux. Je vous souhaite une bonne nuit, madame. J'espère que vous n'allez pas sortir. Demain, nous avons une longue route, je vous veux en forme. Qu'est-ce que va imaginer, madame? Je n'imagine rien, mais nous sommes à Las Vegas, les boîtes de nuit, les machines à oui, sous. oui, quand même. Il y a des tentations pour un grand jeune homme comme Ah vous. oui, mais il en faut plus que ça pour me tenter. Vous savez, d'ailleurs, je tombe de sommeil. Si vous arrêtez, vous me faites bailler. Oui. Eh bien, dans quel état nous sommes, hein? Oui, nous ne sommes pas du jour, c'est le moins qu'on puisse dire. Bonsoir. Je vous souhaite une bonne nuit, madame. Bonsoir. Vous êtes là? Vous sortez? Oh, pas du tout. Oh, pas du tout. Alors, qu'est-ce qui peut laisser supposer une chose pareille à madame? C'est pas cette tenue. C'est mon pyjama du soir. Ah, c'est très très chic. C'est chic, n'est-ce pas? Oui, et le nœud papillon, C'est vrai que c'est... je suis fragile de la gorge, je suis très sujet aux angines, alors la nuit, j'aime bien mettre ça. Je trouve que c'est plus élégant qu'une petite laine. Oui, c'est très bien, c'est joli. Voilà. Mais vous-même, madame, vous devriez faire attention, parce que je trouve que votre chemise de nuit est un peu décolletée. Oui, je vous vois venir. Vous allez me dire, elle ressemble à une robe du soir. Oh, pas du tout, madame, je ne me Oh, serais pas mais permis. pas c'est du nouveau, tout. c'est fait exprès, Ah comme bon? ça, Ah, dès c'est qu'on se lève, n'est-ce pas, dès qu'on sort du lit, on est tout de suite habillé. Oh, bah c'est bien, c'est très pratique. pratique. C'est très bien. Voilà. Mais qu'est-ce que vous faites dans le couloir en En pyjama du en soir. Eh bien, qu'est-ce que je fais? Ah oui, ah bah si, j'étais venu pour retourner ma petite pancarte. Do not disturb, ne pas déranger. Vous savez, j'ai horreur d'être dérangé le matin par la femme de ménage qui veut absolument faire votre lit. Quand vous êtes dedans en train de dormir, Écoutez, c'est vous- désagréable. Je vais vous faire rire, j'avais eu la même idée. Je me suis dit, tiens, ma petite cocotte, si tu sortais furtivement pour retourner ta petite pancarte. Alors, je vais la retourner, non, parce que je suis venue pour ça, oui. Puisque vous êtes là maintenant, ce serait bête de ne pas en profiter. Je souhaite une bonne nuit nuit à madame. Wow. Allô? Allô, c'est madame. Oh, c'est Victor! C'est Victor, madame. Mais que se passe-t-il, une insomnie? Pas du tout, madame. J'avais le sentiment de vous avoir dit bonsoir un peu sèchement. Je tenais à m'en excuser parce que j'ai peur d'avoir des remords et que ça m'empêche de dormir, Mais madame. quelle charmante pensée, Victor, je vous en remercie beaucoup. Mais c'est tout naturel, madame. Oh, c'est très... Je vous laisse parce que mon somnifère commence à faire un peu d'effet. Ah oui, moi aussi j'ai sommeil. Je vous souhaite la bonne nuit. Bonsoir, Victor. Bonsoir, madame. Merci beaucoup. Je vous en prie. Ça va faire du bien de se coucher dans son beau lit. Allô? 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 Victor? Allô? Victor? Allô? Victor, vous m'entendez? Allô? Ah, c'est madame. Oui. Oh, je vous demande pardon, madame. J'ai oublié d'enlever mes boules qui est. Oh, écoutez, je voulais vous dire Victor, que votre coup de téléphone tout à l'heure m'a touché infiniment. Je voulais vous en remercier vivement. Mais c'est tout naturel, chère madame. Non, c'était très gentil. J'en suis toute bouleversée encore. Je m'excuse. Alors soyez gentil, remettez vos boules et dormez tranquillement. Je vous remercie. Je compte sur vous. Bonsoir, madame. Au Bonne revoir, nuit. mon petit Victor. Ah.
c'est vous? Non, si, c'est moi, c'est vous aussi. Oui, c'est vrai. Vous savez, j'étais sortie, je me suis dit, tiens, oh, que tu es sainte, ma grande. Oui. Tu as oublié de mettre tes chaussures dans le couloir pour qu'on les cire. Écoutez, vous allez rire aux Oui. éclats, parce que je viens porter les miennes exactement pour la même chose. Oh, alors que c'est amusant. On a des choses Oui, qui nous passent par la tête. c'est bien. Mais les vôtres, je me demande si c'est la peine, elles brillent bien. Oui, elle brille parce qu'il y a un peu de lumière, mais dans le noir, elle brille plus du tout. Mais vous-même, madame, vos strass... Strass très fragile, le strass très fragile. Si on ne cire pas le strass tous les jours... Ah, faut le cirer tous les jours, ça le strass, ternit, on pour qu'il peut plus brille. maquiller oui, dedans, c'est terrible. Très bien. Eh bien, écoutez, voilà. Alors on va les... Espérons que... des petites, oui, espérons qu'ils les cireront bien. Voilà. C'est madame, mon Dieu. Oh, c'est madame. Oui. Oh, que je suis content que ce soit madame. Oh. Mon Dieu, j'ai dit au revoir à madame tout à l'heure, je lui ai même pas serré la main. Oh, c'est trop gentil. Ça m'empêche de dormir. Oui, ça m'a traumatisé. Oh, non, fallait pas. Heureusement que c'est madame, dites donc. Oui, si ça avait été quelqu'un d'autre, j'aurais eu l'air bête. Si vous voulez arrêter un tout petit peu, parce que ça me... Ça marche encore. Bon. Ça, c'est un réflexe nerveux, on n'y peut rien. Écoutez, nous n'en sortirons jamais avec ça. J'ai peur qu'on n'en sorte pas. Alors, je vais vous dire une bonne chose, puisque vous êtes en pyjama. Du soir, espoir. Et moi en chemise de nuit, c'est pas ce qu'on dit là. De nuit. Et ben voilà. Alors, si nous passions la nuit ensemble. Comment? Au cabaret. Ah! Avec les... Ah, au cabaret. Ah oui, oh. Bloum, bloum, c'est content. Tout ce que j'aime, madame, tout ce que j'aime. Eh ben alors, allons-y. Ah ben, c'est juste... Guten Abend, Madame, Mademoiselle. En tant que virtuose, c'est un très grand honneur pour moi d'inaugurer ce soir ce colossal temple de l'art lyrique, l'Eulenspiegel Tannenbaum Kirchtheaterstadt, en accompagnant la très célèbre cantatrice internationale Mariana Kaltfröhlein et le non moins célèbre Silvana Roxgewürst dans ce merveilleux lied Wenn's Liebchen du sollst mir nicht barfuß gehen. Mariana Kaltfröhlein. Silvana Roxgewürst. Bist du arm, so nehm ich dich doch, du hast ja Ehr und Treue. La 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 la, la 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 la, du hast ja Ehr und Treue noch. Ich bin nicht von der Mutter kann. Ehr und Treu ist besser wie Geld. Ich nehm mir ein Weib, das mir gefällt. La 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 la, la 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 la. Ich nehm mir ein Weib, das mir gefällt.